Et si on se disait que la recette de crêpes de nos grands-mères et l'application sur notre téléphone partageaient un secret commun? Un secret qu'on va décortiquer juste ici. C'est un principe universel. Que ce soit pour suivre un itinéraire, monter un meuble ou même faire des crêpes, absolument tout part d'un plan bien établi. Justement, prenons cette recette de crêpes. C'est l'exemple parfait d'un plan bien défini, une série d'actions précises qui transforment des ingrédients tout simples en un résultat prévisible et délicieux bien sûr. On visualise bien la scène. D'abord, on met la farine dans un grand bol, on fait un petit puits au milieu et hop, on y dépose les œufs, le sucre, l'huile, le beurre, puis on prend un fouet et on commence à mélanger tout doucement. On voit bien? Chaque action en entraîne une autre et surtout dans un ordre bien précis. C'est une séquence parfaitement logique. Bon, on a notre recette, mais alors quel est le rapport avec un ordinateur? C'est ça la grande question. Comment est-ce que ce processus super familier peut avoir un lien avec le monde de l'informatique qui a l'air si complexe? Eh bien, la réponse, elle est beaucoup plus simple qu'on pourrait le croire. Le voilà, le point commun. C'est un mot algorithme. La définition officielle de la SNIL nous dit que c'est la description d'une suite d'étapes permettant d'obtenir un résultat. Et ça, c'est exactement notre recette de crêpes. C'est donc, par définition, un algorithme. Ok, algorithme. Le mot est lâché. Alors allons voir ça d'un peu plus près. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, au-delà de la définition un peu formelle? En fait, un algorithme, c'est juste un plan. Un plan clair, logique, qui nous guide étape par étape. C'est une méthode pour résoudre un problème, tout simplement. Le plus important, c'est que chaque étape doit être formulée de manière super claire, sans aucune ambiguïté. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que cette recette de crêpes, l'air de rien, elle contient absolument toutes les briques de base, tous les éléments fondamentaux que les codeurs utilisent tous les jours. Chaque partie de la recette a son équivalent direct en programmation. Les ingrédients, ce sont les variables. Les étapes qu'on suit à la lettre, ce sont les instructions séquentielles. Les petites vérifications qu'on fait, des instructions conditionnelles. Et quand on répète un geste, ce sont des boucles. Prenons les variables par exemple. C'est comme nos ingrédients. La quantité de farine ou de sucre, ça peut changer. Eh bien en code, c'est pareil. Une variable, c'est juste une petite boîte, un conteneur en mémoire, où on stocke une info. Ça peut être un âge, un score, et cette info, elle peut changer à tout moment. Mais suivre une simple liste d'étapes, c'est bien, mais ça ne suffit pas toujours. Pour qu'un algorithme soit vraiment efficace, il doit aussi pouvoir prendre des décisions et savoir répéter des tâches. Revenons à notre recette. À un moment, on lit « Si la poêle est chaude, alors versez une louche de pâte ». On ne verse pas la pâte n'importe comment. Il y a une condition très claire à vérifier d'abord. Ça, c'est ce qu'on appelle une instruction conditionnelle. La fameuse structure « si, alors ». Si la condition est remplie, la poêle est chaude, alors on fait l'action. Sinon, eh bien, on attend. C'est ce qui rend les programmes capables de s'adapter à différentes situations. Et il y a un autre type d'instruction super intéressante. Tant qu'il y a du lait dans le verre mesureur, le verser sur le mélange. Là encore, on ne verse pas tout d'un coup. C'est une action qu'on va répéter jusqu'à ce que le verre soit vide. Et voilà notre deuxième brique essentielle, la boucle. Plus précisément, une boucle tant que. C'est un outil hyper puissant. Ça permet de répéter une action automatiquement. Tant que la condition est vraie, il y a du lait, on continue. Dès qu'elle n'est plus vraie, plus de lait, l'action s'arrête. C'est net et précis. Ok, donc on a notre recette, notre super plan, notre algorithme. Mais pour l'instant, tout ça, c'est sur le papier. Comment on fait pour passer de cette idée à quelque chose qu'un ordinateur peut vraiment exécuter? C'est là qu'il faut bien voir la différence entre algorithme et programme. L'algorithme, c'est la recette, l'idée, la stratégie. Le programme, lui, c'est la traduction concrète de cet algorithme dans une langue très spécifique que la machine peut comprendre. Et donc, coder, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est ça. C'est simplement cet acte de traduction. On prend notre plan et on le réécrit en suivant les règles très strictes d'un langage de programmation pour que l'ordinateur puisse l'exécuter à la lettre. Et attention, cette idée de donner des instructions à une machine, ce n'est pas du tout nouveau. Il faut imaginer qu'en 1840, bien avant les ordinateurs qu'on connaît, une femme, Ada Lovelace, avait déjà théorisé le principe des itérations successives. C'est exactement le concept des boucles qu'on vient de voir. Une vraie visionnaire. Depuis, bien sûr, les langages pour parler aux machines ont énormément évolué. Dans les années 50, on a eu les premiers comme Fortran. Puis, dans les années 70, des langages fondateurs comme le C. Et dans les années 90, l'explosion des langages du web, comme Python ou Java. Mais au final, ils servent tous le même but, traduire nos algorithmes pour les machines.
Tout ça nous montre qu'il y a un cycle à respecter. D'abord, on analyse le problème. Ensuite, et c'est l'étape cruciale, on conçoit l'algorithme, le plan. Ce n'est qu'après, une fois que le plan est clair, qu'on se met à écrire le code. Et enfin, on teste. L'algorithme, c'est vraiment le cerveau de l'opération. Donc, pour résumer, la logique qui nous permet de réussir des crêpes, c'est fondamentalement la même que celle qui fait tourner les applications les plus complexes. Ça peut paraître fou, mais tout part de là, d'un plan clair, étape par étape, d'un algorithme. Et ça ouvre une question fascinante. Maintenant qu'on sait ce que c'est, si on y réfléchit, quels autres algorithmes est-ce qu'on suit tous les jours sans même s'en rendre compte? La routine du matin, les règles d'un jeu, nos vies sont littéralement remplies d'algorithmes. La question reste ouverte.